Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez développé une pellicule photo? Probablement pas, mais il fut un temps où Kodak était synonyme de photographie. C'était la marque qui capturait vos souvenirs, celle qui vous permettait de conserver des instants pour toujours. Mais que s'est-il passé avec le géant jaune? Comment a-t-il pu tomber aussi lourdement? Et est-il vrai que son fondateur a fait un pacte pour atteindre le succès? Accompagnez-nous dans ce voyage à travers l'histoire de Kodak, une histoire d'innovation, d'ambition et d'un possible pacte. L'histoire de Kodak commence en 1880, à Rochester, New York. George Eastman, un jeune employé de banque, était fasciné par la photographie. Mais le processus était lourd, compliqué, presque alchimique. Eastman rêvait de démocratiser la photographie, de la rendre accessible à tous. Son slogan était simple: vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. En 1888, Eastman lance la caméra Kodak. Petite, portable et à un prix relativement abordable, elle était chargée d'une pellicule de 100 expositions. Une fois terminée, le client renvoyait la caméra à l'usine, où les photos étaient développées et une nouvelle pellicule était chargée. Le succès fut immédiat. Kodak ne vendait pas seulement des caméras, il vendait la promesse de capturer la vie. Les premières années furent une course contre le temps et la concurrence. Eastman investit dans la recherche et le développement, cherchant constamment de nouvelles façons d'améliorer ses produits. Il breveta de nouveaux procédés, perfectionna la pellicule, lança des modèles plus compacts et abordables. Et surtout, il construisit une marque reconnaissable instantanément. Le nom Kodak fut choisi, dit-on, parce qu'il sonnait bien et était facile à prononcer dans n'importe quelle langue. La décennie de 1900 vit la consolidation de Kodak comme leader incontesté du marché photographique. Ses caméras étaient vendues dans le monde entier, ses pellicules étaient les préférées des professionnels et des amateurs. Eastman devint un philanthrope, donnant des millions de dollars à des institutions éducatives et de santé. Kodak était synonyme de progrès, d'innovation et de la promesse d'un avenir meilleur. Mais la véritable révolution arriva avec la caméra Brownie en 1900. Avec un prix de seulement $1, la Brownie mit la photographie à la portée de tous. Enfants, femmes au foyer, travailleurs. Tous pouvaient se permettre le luxe de capturer leurs souvenirs. La Brownie n'était pas seulement une caméra, c'était un outil d'autonomisation. Pendant des décennies, Kodak domina le marché sans presque aucune concurrence. Ses produits étaient synonymes de qualité et de fiabilité. La marque devint une icône culturelle, omniprésente dans la vie quotidienne. Kodak était la caméra que vous emmeniez en vacances, celle que vous utilisiez pour documenter la croissance de vos enfants, celle qui vous permettait de revivre des moments spéciaux encore et encore. Mais dans les années 1970, quelque chose commença à changer. De nouvelles technologies émergèrent, défiant le règne de la pellicule. Et c'est ici qu'entre en jeu le mythe, la légende urbaine qui poursuit Kodak jusqu'à aujourd'hui. On dit que dans les années 70, un ingénieur de Kodak inventa la première caméra numérique. Un prototype grossier, rudimentaire, mais fonctionnel. La caméra prenait des photos en noir et blanc et les stockait sur une cassette. L'ingénieur, Steve Sasson, montra son invention au directeur de Kodak. Et c'est ici que l'histoire bifurque. Selon la légende, les directeurs de Kodak ne virent pas le potentiel de la caméra numérique. Ils étaient trop concentrés sur leur activité principale, la pellicule. Ils craignaient que la photographie numérique ne cannibalise leur vente, qu'elle ne détruise leur empire. Alors, soi-disant, ils décidèrent d'archiver le projet, de le ranger dans un tiroir et d'attendre que la nouveauté passe. Est-ce vrai? Est-ce une légende urbaine? Ce qui est certain, c'est que Kodak breveta la technologie de la caméra numérique, mais ne la développa pas commercialement de manière agressive. Il préféra continuer à investir dans la pellicule, confiant que la photographie numérique serait une mode passagère. Mais la photographie numérique n'était pas une mode, c'était l'avenir, et Kodak, accroché au passé, resta en arrière. D'autres entreprises, comme Sony et Canon, prirent la tête, développant des caméras numériques de plus en plus sophistiquées et abordables. En 2012, Kodak se déclara en faillite. Le géant jaune, le roi de la photographie, était en ruine. Ce fut un coup dur pour la ville de Rochester, qui avait dépendu de Kodak pendant des générations. Beaucoup blâmèrent la direction de l'entreprise pour sa myopie, pour ne pas avoir su anticiper l'avenir. D'autres argumentèrent que Kodak ne pouvait simplement pas rivaliser avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Kodak existe toujours, bien que sous une forme très différente. Il se consacre principalement à l'impression commerciale et à la technologie d'image. Il a perdu sa place de leader du marché photographique, mais son nom reste reconnu dans le monde entier. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Kodak? Peut-être que l'innovation est cruciale, mais l'adaptation l'est encore plus. Que s'accrocher au passé peut être dangereux, voire fatal. Et que, parfois, les légendes urbaines ont un grain de vérité. Et pour en revenir au pacte, a-t-il vraiment existé? George Eastman était-il un visionnaire ou un homme qui a vendu son âme au succès? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais l'histoire de Kodak nous rappelle que le succès peut être éphémère et que l'avenir est toujours incertain. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir plus de mythes et de légendes de marques célèbres, abonnez-vous à notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous analysions dans la prochaine vidéo.